Les amis, aujourd'hui dimanche 17 mars, match contre Menucourt, les 3e du championnat, donc c'est clairement un gros match. Ah oui aussi, petit changement de décor, vu que la chaîne est en train de péter complètement. Du coup, on a pu upgrade. Gros match, on a pris des points la semaine dernière. J'espère que ça va bien se passer aujourd'hui. Ça devrait être un petit peu plus dur en face. Mais j'ai confiance, franchement. Il pleut. Donc le terrain va fuser, ça on aime bien nous. Donc tant mieux. Par contre, petites embrouilles à entraînement. Mais j'ai envie de vous dire comme d'hab. Voilà, ça fait partie des petites épices de notre club. Je suis en retard. Donc je vais sûrement louper un peu la causerie d'avant-match, mais bon, on sait, il n'y a rien de gagné encore, il n'y a rien de gagné les gars. Hein. Et puis on va allumer la lumière de toute façon. On ne veut pas Ricardo pour ça, mais voilà. En tout cas, je vous montre tout ça tout de suite. Allez, bonne vidéo. On parle vendredi de match. Aujourd'hui, on parle de match amical. On commence déjà pour. Les gars, ça fait 3 matchs qu'on ne gagne pas le match amical. On fait des matchs amicaux. Ça fait beaucoup de matchs qu'on a fait. Ça se passait bien. Et là, ça commence à. Non. Après, il y a des équipes qui nous appellent pour faire un match amical. C'est bien, les gars. Tout le monde veut faire un match amical. Mais si on commence à faire ça, et le match amical, c'est aussi pour. Ok, les gars. C'est je dis déjà, on a l'arbitre aussi, il faut le respecter aussi. Et on va jouer au foot, c'est tout. C'est un match amical, mais ça fait 3 matchs qu'on ne gagne pas. C'est important aussi de gagner. Ok? Essayons de prendre le match au sérieux, quoi. Souvent les matchs amicaux, je sais pas pourquoi, on est là en 30 minutes, on encaisse 3 buts, 4 buts. C'est des trucs, alors qu'on a la meilleure défense du championnat, on a dû encaisser quoi, 15-16 buts depuis le début du championnat? 19. Ah, on a encaissé. Depuis Saint-Cyr. Ouais, c'est vrai qu'avec Saint-Cyr, mais en soi, ce que je veux dire, c'est que on encaisse quoi, un but par match maximum par championnat, et là, les matchs amicaux, à chaque fois, on prend 3, 4, 5, 6 buts, ça fait des 8-6, au final, ça n'a aucun sens. Donc, essayons d'être juste sérieux, d'utiliser ce match-là pour préparer le week-end, quoi. Sérieusement, c'est pas juste pour se faire plaisir ici et profiter, quoi. C'est juste essayer de préparer et de répéter ce qu'on va faire après le week-end. Plus vite! Enlève ton short! Dis-nous tout. Comment tu le sens? Regarde, Joachim. Dan! Laisse passer les gars, oh! On a un match après, oh! Tu vois un mec comme ça, baraqué, tu te dis ouais, je suis. Il a 35 ans, t'es fou frère. 26 ans le bonhomme. Et en plus, je sais pas où ils sont partis. Hein? Ouais, je suis d'accord. Bon, il y en a un sur les deux centraux qui est un peu moins bien quand même. Mais... Ouais, bien sûr. Il est un peu moins bien lui. Mais ça partait du moment attention. Au début, t'as commencé à la... Bah ouais, c'est clair. T'étais là-bas, t'es venu jusqu'ici pour péter. Comme ils sont taillés, je me suis assis, ça s'est lâché. J'ai ouvert un peu le Bien joué, Enzo. Vas-y, fais-lui. Super. Oh putain, c'est bien. Putain. Bon les gars, je profite de cette petite soirée brumeuse de mars pour vous faire une update de ma situation.
Dans l'ensemble, tout se passe bien, je gagne en force et en contrôle surtout, mais tout n'est pas parfait et j'ai notamment beaucoup de mal à avoir un genou parfaitement sec. Il est toujours un petit peu enflé, j'ai toujours une petite poche d'eau qui se balade dedans. Et ça, le souci, c'est que ça gêne un petit peu mécaniquement la mobilité. Frappe, 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 frappe! Laissez-le frapper! C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien! Résultat, sur une amplitude courte, je suis très à l'aise et je me sens très fort. Mais au-delà d'un certain point, le fait de venir plier le genou, ça va créer des compressions qui vont être assez douloureuses. Au final, sur les tests, c'est pas si mal, mais ça se traduit principalement par une grosse différence de symétrie entre les résultats que j'arrive à avoir jambe gauche et ceux que j'ai jambe droite. Là où c'est le plus criant, c'est sur le quadriceps. Et c'est vrai que dès après l'opération, je me rendais compte que j'avais beaucoup de mal à le recruter. C'est-à-dire que juste d'avoir la jambe tendue devant moi, jambe gauche, bah évidemment, je vois que mon quadriceps il est bien contracté, il est bien dur. Et en fait, à droite, il frémissait. J'avais du mal à garder le quadriceps tout simplement contracté. Et donc, bah, j'ai un petit retard sur ce groupe musculaire-là depuis. Et là, il faut que je le compense. Une fois que ce sera fait, je pourrai enfin reprendre la course à pied. J'ai vraiment hâte. Ça devrait être bon d'ici 1 à 2 semaines. En attendant, bah, je viens là, je fais 100 mètres. Et après, je tape mes petits jongles en bavant devant les matchs amicaux à répétition que font les petits camarades. Enfin voilà, dès que je pourrai, je ne gênerai pas pour vous mettre des 10 minutes de moi qui court. Mais en attendant, je suis bien obligé de filmer ces petits débilos. Plus jamais gros, plus jamais. T'as interdiction de tirer frère. T'es deux. C'est combien de temps une transformation? Je sais même pas. Tu dois savoir toi. C'est trop bien joué de ma part parce que le cours, vraiment je garde la vitesse, je fais à meilleur frère, je me suis vu. Ta course est bien jouée, ta course. J'ai voulu courir trop vite. Ta course elle est bien jouée, ouais. J'ai voulu ralentir. Mais bon les mecs, là on est vendredi 11 mars, donc dernier entraînement avant le match de dimanche contre Menucourt les 3e. Moi je pouvais pas y être à l'entraînement, mais j'ai reçu un petit appel après celui-ci pour m'expliquer qu'il y a eu évidemment un peu d'embrouille. Voilà, on adore le drama, hein, c'est vraiment notre spécialité. Mais bon là en vrai c'est entre deux personnes qui se connaissent très bien, c'est entre Rob et Eric, donc ce Zozola et ce Gugus-là. Donc en vrai c'est les meilleurs amis du monde, on se connaît très bien même en dehors du foot, donc il n'y a pas de souci, ça va se résoudre tout seul. Mais voilà, toujours une petite raison de vibrer avant les matchs, c'est important chez nous, ça fait partie de la culture comme on dit. Voilà, donc bon, pas plus longtemps sur ça, je vous dis à dimanche, et comme dit la devise du club, Unidos somos mais fortes. Mon accent, désolé les mecs, mais j'essaye. Allez, à dimanche. N'oubliez pas ce qu'on a parlé dans le vestiaire. Bah oui. Si on dégage en touche plutôt qu'en corner les gars. Fatigué, adducteur. Allez, c'est parti, journée 14. On reçoit Menucourt. C'est une bonne équipe avec un bon état d'esprit. Mais comme on dit par chez nous, on compte bien leur allumer la lumière. Et surtout, rien n'est possible. Les premiers instants du match sont plutôt en faveur de nos adversaires, qui montrent beaucoup d'envie sur tous les ballons, à l'image de cette action où leur neuf se bat pour récupérer la balle tout de suite et se retrouve dans notre surface, même s'il est finalement en position de hors-jeu. Dans la continuité, on voit qu'ils sont très proches de nous et on se rend bien compte qu'ils vont être difficiles à manœuvrer.
Les débats s'équilibrent et on arrive à s'installer assez haut, obligeant Menucourt à jouer des ballons directs. Mais ils continuent leur bon pressing et notre envie de jouer nous pousse à la faute. Par miracle, le ballon finit sur le poteau. Quelques minutes plus tard, l'équipe a toujours autant de mal à se trouver. Les flottements s'accumulent et les courses du neuf adverse nous font très mal. Deuxième poteau, deuxième miracle. Cette deuxième action nous a enfin réveillés, même si du coup on a un peu de mal à se trouver et à poser le jeu. En tout cas, on met plus d'intention, on gagne nos duels et on parvient à trouver une première situation de centre. Même si le gardien la récupère facilement. Quelques minutes plus tard, nouvelle situation côté gauche. David est seul au deuxième, mais le ballon est un peu trop fuyant. Thibaut a suivi, mais le gardien intervient bien. Et sur le corner, super ballon de Thibaut. Et David met une belle tête, même s'il ne décolle pas très haut. On était cata sur les coups de pied arrêtés jusqu'à maintenant. C'est en train de devenir une marque de fabrique dans cette fin de saison. En tout cas, 26ème, et ça fait 1-0 pour la SPG. À ce moment-là, on se dit qu'on va pouvoir reprendre un peu le contrôle du match. Mais dès l'engagement, il ne lâche rien et trouve encore un ballon en profondeur. Le 9 se retrouve dans la surface. Mais regardez-moi Rob, ce petit Morbac, il ne lâche pas d'une semelle, c'est ça frérot. Alors attention, on n'a pas oublié ta boulette en début de match, mais cette intervention, faut avouer qu'elle nous fait du bien. « 30e minute maintenant, Eric remonte le ballon. Petit relais avec Karl, on a de la réussite sur le 1-2. Mais la frappe est contrée. On reste haut, on parvient à récupérer la balle, puis on change d'aile. Eux continuent de nous presser fort. Mais là, le 11 adverse se jette un peu trop et concède un coup franc. Résultat à la 32e, alors qu'on est clairement dominé depuis le début du match. Et ça finit dans le but, 2-0 pour nous. Alors par contre, sans méchanceté promis, c'est un peu culotté de la part du juge de touche de signaler un hors-jeu sur un CSC. Bon, en tout cas, il n'est pas suivi. 32e minute, ASPG 2, Menucourt 0. Mais sur l'engagement, on se sent un peu en confiance et on part pressé. Sauf qu'on est mal organisé. Et sur une passe un peu hasardeuse, leur 9 sent bien le coup et nous punit. 2-1 logiquement. Suite à ce but, l'atmosphère retombe un peu et les deux équipes n'osent pas prendre de risques, quitte à jouer trop vite et rendre le ballon à l'adversaire. Le jeu est haché et il s'agit surtout de remporter le deuxième ballon. Eric en récupère un juste devant la surface, mais rate complètement sa frappe. Une minute après, sur un dégagement, super décalage de David pour Thibaut qui percute côté droit. Malheureusement, son centre ne trouve pas preneur. Je vous épargne cette fin de première mi-temps, mais en gros, beaucoup de bagarres à la retombée du ballon, personne n'arrive à trouver de situation concrète. Enfin bref, on se retrouve en deuxième. La deuxième mi-temps démarre, et on a fait quelques ajustements pour essayer de défendre plus efficacement. Belle anticipation de David qui intercepte un bon ballon, mais sur le contre, Jonathan ne réussit pas à centrer. En tout cas, on s'est dit qu'il fallait être capable de pousser Menucourt à la faute et intercepter plus de ballons. On commence bien. Quelques minutes après, Eric est plus concerné, ce qui lui permet de récupérer ce mauvais dégagement et faire partir Jo côté gauche.
Le ballon traîne dans la surface et David parvient à frapper. Mais sa frappe manque de puissance. Sur ce dégagement, on voit qu'on est présent sur tous les ballons et on cause beaucoup d'erreurs de nos adversaires, même si l'action ne donne rien. En tout cas, l'état d'esprit est bien meilleur qu'en première. À la suite de ce corner, on arrive encore à se bagarrer et à récupérer ce ballon. Lucas côté droit qui élimine son défenseur et la joue au deuxième poteau. Mais son centre ne trouve pas preneur. On est vraiment bien installé dans cette deuxième mi-temps et Menucourt est obligé de jouer de longs ballons après toutes ces pertes de balles dangereuses. Mais sur celui-ci, leur centrale trouve une bonne zone et la vitesse de leur neuf nous fait très mal. Ils trouvent une situation de frappe. Heureusement, bien gêné par Rob, il ne cadre pas. Malgré ça, on maintient un bon état d'esprit avec la volonté de faire du jeu et de se battre sur tous les ballons. C'est encore grâce à ça que David hérite de ce ballon. Il se l'emmène bien et fait partir un super lob. Mais ça passe juste au-dessus. Mais on se retrouve à la 18e minute. Et suite à un mauvais dégagement, super enchaînement du 10 adverse. Là aussi, heureusement, ça finit au-dessus. C'est pas grave, on continue notre pressing et on les oblige à jouer vers l'arrière. Thibaut sent super bien le coup, il intercepte, il passe et il la met au fond. 3-1 pour la SPG, let's go! Franchement, après une première mi-temps compliquée, on est bien revenu en deuxième et on a réussi à marquer. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver maintenant? Ah là là. 1 minute après avoir marqué, on concède un penalty. Rien à dire, c'est bien tiré. Ça fait 3-2. Alors heureusement, je pense que notre pressing leur a fait peur et ils n'osent toujours pas jouer. Nous non plus, mais ça nous permet de nous réorganiser. On récupère haut une nouvelle fois et Alex fait partir Thibaut. Mais il n'arrive pas à centrer. Sur la fin du match, on cherche juste à tenir le score, mais Menucourt ne prend pas les devants non plus, et on a l'impression qu'il cherche encore à nous contrer. Ça donne des actions qui feraient plaisir à Julien Cazard. De toute façon, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est serrer les fesses jusqu'à la fin du match. On se retrouve à la 45e minute. Menucourt met le ballon dans notre surface. C'est la dernière action du match, et sûrement la plus controversée de la saison. Belle passe du 12, Menucourt marque, mais l'arbitre, heureusement pour nous, siffle hors jeu. Quelques instants plus tard,
fin du match. Victoire 3-2. Bon alors, la fameuse question. Est-ce qu'il y avait hors-jeu ou pas? Parce que pour nos adversaires, ça semble évident qu'il l'était pas. Et ben honnêtement, avec les images de la caméra, je pense qu'il est pas hors-jeu. Par contre, ce qui semble évident aussi, c'est que ça se joue pas à grand chose. Et par rapport à notre juge de touche, honnêtement nous, on a plutôt l'habitude qu'il soit un peu trop gentil. Sur cette énorme action de la première mi-temps par exemple, il y avait hors-jeu et il a laissé jouer. Sur le premier but de Menucourt, honnêtement, j'ai l'impression qu'il est hors-jeu aussi. Alors bien sûr, je suis pas impartial, mais je vous laisserai pas douter de la bonne foi de notre Carlos. Même si quand j'y pense, c'est peut-être ça que ça voulait dire. Rien n'est possible. Rien n'est possible. Bon, en tout cas, victoire dans la douleur, mais victoire quand même. Par contre, je comprends pas. Depuis que je fais des vidéos, on joue 3 fois moins bien. J'ai pas une belle action à vous montrer. Là, on a 2 semaines de pause. J'espère qu'on va bien recharger les batteries et qu'on va pouvoir fly comme il faut sur cette fin de championnat. Je râle, mais on est toujours premier avec beaucoup d'avance. On vient de battre les 3e. Dans l'ensemble, elle avance notre road to R1. D'ailleurs, au prochain match, si on gagne et que Saint-Cyr perd, on peut déjà être champion. Alors vous savez déjà, il faut pas louper ça. Abonnez-vous. Par contre, c'est loin d'être gagné d'avance, parce qu'on joue contre Bellois-Saint-Martin, et Bellois c'est une bonne équipe. En plus, c'est chez eux, à Bellois. Et Bellois, c'est pas la porte à côté, hein. C'est dans le Mordor, la ville la plus proche, c'est Minas Morgul. Non, désolé les mecs de Bellois, mais honnêtement, il y a plusieurs équipes dans le championnat qui ont préféré faire forfait plutôt que se déplacer là-bas. Donc imaginez la distance. Enfin bon, c'est pas grave, mais sachez qu'il y a une petite chance pour que je loupe la causerie du coach. Enfin voilà, c'est tout pour cette semaine. C'était Toto, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye. Ah, et pas de bêtisier cette semaine, hein. Le bêtisier, je pense que c'était déjà le contenu du match. Allez, bisous.